Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. On se retrouve et oui pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Score final donc 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Honnêtement, on va rapidement bien évidemment parler de ce qui s'est passé durant la rencontre, avec notamment déjà des faits de match. Le premier fait de match, c'est bien sûr la grosse blessure a priori, hein, puisque ça semble être le cas de Neymar qui était en pleurs. Donc à mon avis, Neymar, on va pas le revoir pendant de longs mois. Je dis clairement, voilà, ça semble être sa cheville qui a encore refait des siennes. Voilà, c'est une blessure. Clairement, c'est une blessure. Thiago Mendes a été expulsé, donc j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais concrètement, Neymar donc a été blessé et donc sera pas là pendant de longs mois. Malgré tout, ça n'enlève pas bien évidemment ce qui s'est passé donc à la 35e minute avec Thilo Kadewere qui a donc marqué le seul but du match. Mais il y a eu également des occasions, hein, du côté lyonnais. On va rapidement les prendre parce que je ne me souviens pas toujours de tout, hein, vous le savez très bien. Avec notamment plusieurs frappes qui ont été orchestrées par rapport avec... Certes, il y a eu les frappes de Florenzi, etc. etc. Mais il y a eu également une frappe de Bruno Guimaraes, il y a eu un missile de Lucas Paqueta, il y a eu également d'autres frappes qui ont été faites. Voilà, clairement, euh, Paris, dans cette rencontre, et malheureusement, c'est ce qui se passe un petit peu en donné, on va directement aller du côté de la prestation globale, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Il n'y a pas de fait de match, il n'y a pas eu de décision litigieuse, puisque finalement, la seule solution litigieuse qu'il aurait pu avoir, ça aurait été la solution de l'expulsion ou non de Thiago Mendes. Mais en tout cas, dans ce match, le constat, il est là. Le PSG n'est pas à la hauteur, finalement, cette saison. Voilà, c'est terrible à dire, voilà, on peut m'expliquer pas mal de choses, mais aujourd'hui, Lyon a fait un match digne d'un grand match de Ligue des Champions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le PSG est arrivé avec, pour moi, des certitudes, hein, puisque le PSG était déjà qualifié en Ligue des Champions en réussissant un très beau score, c'est-à-dire 5 buts à 1 contre l'Istanbul Başakşehir. Mais on a retrouvé un Paris Saint-Germain qui était en difficulté physiquement. Je veux dire, c'est quand même incroyable d'imaginer que entre le match de Coupe de Ligue des Champions et le match de championnat, il y a eu donc à peu près 3 jours qui a eu lieu. Et au final, ces 3 matchs, ces 3 jours, eh bien les Parisiens avaient l'air complètement vannés physiquement. On sentait que les Parisiens allaient mieux physiquement contre l'Istanbul Başakşehir. Et là, bah finalement, surtout que me dites pas que les Parisiens ne sont pas un peu plus fatigués, parce que quand tu as une équipe, pardon, hein, mais quand tu as une équipe, tu mènes 3-0, 4-0 dans cette rencontre, tu es en droit de te dire que finalement, ça va plutôt bien se passer. Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, finalement, les Parisiens étaient fatigués. Alors, encore une fois, je veux dire, mais c'est même pas ça qui me gêne. C'est même pas ça qui me gêne parce que Lyon a fait un énorme match. Lyon a été très fort. Ils méritent leur victoire, mais à 2000%. Ils ont été très bons sur le pressing, l'intensité. Alors certes, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus difficile, mais tu sens une équipe du côté de Lyon. Je veux dire, tous les joueurs travaillent, on va dire, pour une seule personne, Lyon. C'est-à-dire que tu as concrètement, quand tu vois le système offensif et défensif des Lyonnais, tu as déjà un système, c'est-à-dire Marcelo Denayer, Thiago Mendes, qui est d'une solidité. Tu as un milieu de terrain qui est pour moi un excellent milieu de terrain. Tu as avec Paqueta qui est capable. Franchement, j'avais des doutes, hein, avec Paqueta. Honnêtement, je me suis dit, Paqueta, honnêtement, il a été limite. On voulait s'en débarrasser du côté du Milan AC. Il est parti du côté, eh bien, de Lyon. Et bah finalement, c'est une excellente pioche du côté de Lyon qui, au final, non, techniquement est très doué, tactiquement c'est bien trouvé les ballons, et en plus de ça, quand tu as le retour en forme d'un Houssem Aouar qui prend littéralement les choses en place et vraiment fait les choses, ça crée littéralement un système de technique au milieu de terrain qui est tout simplement
l'un des meilleurs du championnat de France aujourd'hui. Je veux dire, je prends pour moi, il y a duel entre celui de Lille et celui de Lyon. Celui du PSG, pour moi, il n'a pas existé cette semaine. Voilà, il n'a pas existé ce soir, clairement. Et je vais en revenir après pour parler du PSG. Mais en tout cas, et du côté offensif, eh ben, ils ont mis du temps à se mettre en place parce que bah, on a pu voir notamment, il y a eu des. D'ailleurs, c'est assez intéressant d'imaginer ça, c'est qu'on a eu du côté de Lyon, notamment ce que j'ai dit du côté de Lille aussi, c'est que bah, Lille, ils ont des problèmes offensifs et défensifs dans le sens où l'équipe, quand elle doit gagner ses matchs avec plus de manière, avec plus de, pas d'envie, mais ils ont envie, ils doivent faire mal. C'est ce que j'avais dit lors de la vidéo entre Lille et Bordeaux. Et finalement, ils n'y parviennent pas par manque d'efficacité, par des attaquants qui ne veulent. Du côté de Lyon, il y a eu un gros passage à vide où les Lyonnais, à un moment donné, tu sentais contre Saint-Étienne. Il y avait un autre match aussi, me souviens plus de ce que c'était, où les Lyonnais, contre Angers, voilà, on avait fait la foot zone notamment. Ces deux matchs-là, les Lyonnais doivent pas gagner. Ils doivent pas gagner parce que l'équipe, elle est pas belle, ça joue pas bien, ça manque d'intensité, le pressing est pas là. Mais cette équipe, elle gagne. Et souvent, on parle de cette chance du champion. Bah moi, je suis en droit de me demander si Lyon aujourd'hui. Alors, je reste encore, pour moi, convaincu que c'est Lille qui va être champion. Parce que pour moi, Lille a un vrai potentiel. Et s'il y a une année où Lille peut gagner, c'est ce soir, c'est cette saison. Parce qu'après, il va y avoir le mercato, etc. Mais quand tu regardes les Lyonnais, honnêtement, c'est une super équipe, structurée. Tactiquement, c'est très solide. Défensivement, c'est très solide. Tactiquement, c'est très très bon. Ils jouent qu'un match par semaine, hein, à part bien évidemment la fin de saison, la fin de l'année et sans doute le match de Coupe de France qui vont sans doute alourdir le championnat. Mais on est en droit de se dire, ben, cette équipe, elle peut faire très mal. Et c'est ce qui s'est passé notamment du côté du PSG. Un PSG qui a été catastrophique, on va en parler juste après. Mais moi, j'estime que ce Lyon-là a donné, alors peut-être pas une leçon de football, parce que ça, le terme serait un peu fort, mais à expliquer pourquoi le PSG a perdu, pourquoi le PSG n'est pas à la hauteur de cette saison, et pourquoi Lyon, ben, aujourd'hui, est une super équipe. Et c'est un beau pied de nez notamment à Rudy Garcia, qui, aux dernières nouvelles, enfin, de la part de Rudy Garcia, pardon, où Rudy Garcia a été critiqué. Rudy Garcia a été considéré comme comment on appelle ça, un pestiféré, voilà, un pestiféré du côté de Lyon, par ses déclarations qu'il avait fait quand il était entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est aussi un beau message aussi pour les dirigeants marseillais. Bah là, forcément, quand tu vois ce qu'il fait avec un groupe qui est certes plus talentueux que celui de Marseille, parce que clairement, celui de Lyon est pour moi plus talentueux, et bah tu te rends compte à quel point cette équipe, elle en jette, et il n'y a pas des... voilà, à part Memphis Depay, à part peut-être Paqueta, avec à moindre échelle, parce qu'il a joué au Milan, à part Denayer qui a joué à City, c'est une équipe qui peut vraiment qui m'impressionne. Mais mon cœur, je vais pas changer d'avis. Je considère que Lille est sans doute plus fort que Lyon pour le moment, de par ce qui a été fait. Mais même quand ça a été plus fort, les Lillois, eh bien, n'ont pas réussi à gagner. C'est assez évocateur par rapport à ça. En tout cas, Lille, en tout cas Lyon. Donc là, on va comprendre, hein, Lyon et Lille vont partir. Attention au Paris Saint-Germain, il ne faudra pas laisser les Lyonnais et les Lillois partir. Bon, en tout cas, on va parler bien évidemment du PSG, parce que le PSG, parlons-en, le PSG a été catastrophique. Voilà, je l'ai dit au début, hein, manque de physique, manque d'intensité, manque... J'ai même pas dit manque d'envie, parce qu'on sentait les Parisiens avoir envie de gagner. Mais ça m'a fait penser, en pire, à ces matchs où le PSG a parfois le ballon, mais ils savent pas quoi en faire. On le voit notamment avec, alors notamment surtout que Lyon, on l'a vu contre Lille, quand ils sont capables de tenir un résultat, ils sont capables de faire de réussir à avoir un résultat, ils sont capables de s'en sortir, de faire les choses bien, et donc forcément du côté de Paris, et ben quand on va revenir, on va faire la palette, parce que comme ça va être réglé. Moi, on m'a expliqué une chose quand j'étais plus jeune.
J'ai jamais été professionnel de football, mais moi, de mon point de vue, il y a des choses que je comprends. Moi, ce que je comprends, c'est quoi? C'est que, on va prendre la petite palette. Moi, on m'a expliqué que les défenseurs, ça sert à défendre. On est bien d'accord. On m'a expliqué que les milieux de terrain, c'est ceux qui contrôlent le jeu. Et on m'a expliqué que les attaquants, c'est ceux qui sont dans la finition. À partir de là, alors bien évidemment, le football a changé. Les latéraux maintenant ne sont plus cantonnés à rester derrière, ils doivent déborder, etc., apporter de surnombre, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que quand vous voyez que vous avez un milieu de terrain, je vais prendre en vert, ce milieu de terrain, qui, aux dernières nouvelles, est considéré comme l'un des meilleurs, qui a été bien meilleur que vous. On a Thiago Mendes qui a posé des problèmes au milieu de terrain, et l'autre côté, on a une équipe qui est là, donc on va prendre en rouge, qui est là, qui pour ainsi dire ne contrôle pas le milieu de terrain. À un moment donné, n'y a-t-il pas un problème? N'y a-t-il pas un problème? N'y a-t-il pas une difficulté? Tu veux opter pour son 5-3-2, fais comme tu veux, je m'en bats les couilles. Mais là, on est bien d'accord qu'il y a un problème. Vous êtes tous d'accord avec moi? À quel moment Thomas Tuchel se dit pas, bon là, clairement, j'ai un problème au milieu de terrain, il n'y a pas de rock au milieu de terrain capable justement de faire ce que fait notamment Thiago Mendes. Thiago Mendes, il a fait exactement ce que un certain... Pourquoi Danilo Pereira ne se place pas ici? Parce que s'il avait été ici, moi je suis désolé, tu fais un 4, à la limite on aurait fait quoi? On aurait fait, alors je vais vous le faire parce que c'est pas évident. Hein. J'aurais fait, alors, j'aurais gardé Diallo et Kipembe, ou Kerrer à la limite si vous voulez. À gauche et droite, bon Baker, Florenzi ça me va. J'aurais mis Danilo Pereira ici, comme ça aurait été la sentinelle. J'aurais mis Verratti ici. Paredes ici, et après Di Maria ici, et ça aurait fait, je vous le fais là, hein. Tac, 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 et tac. À quel moment le mec il se dit pas, je vais faire ça? Il y a un problème au milieu de terrain, ton milieu de terrain est en train de se faire bouffer, surtout en première mi-temps. Fais changer le dispositif. Fais en sorte que les pertes de balles, si tu veux pas que... Il y avait des... Kipembe perd un ballon qui finalement... Il y a ce but, bien évidemment. Mais justement, en mettant un milieu de terrain plus dense, déjà t'évites que Neymar, parce que Neymar il a passé son temps à faire des... à revenir chercher les ballons parce que finalement il n'arrivait pas à les récupérer. Et plus important aussi, ton système. Encore une fois, on va revenir sur le système. Ton système, il te dit quoi? Ton système, il dit que tu as donc deux joueurs, on va dire, on dit bah d'accord, côté deux joueurs, j'exagère un peu, ils doivent être là et là. Bon là j'ai fait un R, je suis désolé. Sauf que, c'est pas ce qui s'est passé, on est bien d'accord, on a eu, merde, on a eu Neymar qui a traîné par là, Di Maria qui a traîné par là, on a eu Keane qui a traîné par là, et au final, bah finalement ça a fait un 5, 2, 2, 2, 1. Donc en fait, tu as fait un 5-3-2, tu as fait un truc, voilà, tu as fait donc, tu as deux milieux de terrain qui sont ici, qui sont obligés d'aller gérer ton truc. Tu as Di Maria qui dit, bah écoute, moi je vais me mettre là, hein, écoute. Tu as Neymar qui en fait qu'à sa tête qui veut faire ça, et tu as Keane qui traîne ici. Autrement dit, voilà ton système. Comment tu veux que ça marche? Tu as deux milieux de terrain alors que tu as deux joueurs créateurs comme Paqueta et Aouar. À quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée? Change ton système, fais évoluer ton système. Après, les gens vont me dire, oui, mais physiquement, ils étaient un peu fatigués. Je veux bien. Je veux bien l'admettre. Si ça avait été à la 60-70e minute, j'aurais dit, ça peut se justifier. 70, t'es fatigué, t'as fait ton match de Ligue des Champions, en plus, il a été un peu particulier, etc., etc. Mais là, il n'y avait pas d'excuse. Il n'y avait pas d'excuse, puisque finalement, déjà, ton résultat en Ligue des Champions fait que tu peux quand même reposer ton effectif. T'as pas voulu le faire, mais c'est ton problème. Mais le truc le plus important, c'est qu'à un moment donné, au début du match, déjà, t'es pas dans le rythme. Donc, à un moment donné, à quel moment tu te dis pas dans ta tête,
je vais peut-être faire changer mon dispositif, surtout que t'as Kerrer qui rentre. Pourquoi tu ne fais pas monter Danilo Pereira? Alors tu vas me dire, oui, Danilo Pereira, il fait pas un mauvais match, c'est vrai. Parce qu'il y a eu pas mal de ballons de tête qu'il a détournés, etc. Mais aux dernières nouvelles, euh, il faut que tu changes ton dispositif. En mettant un joueur ici, peut-être que tu aurais empêché un Paqueta ou un Aouar, parce que clairement, à un moment donné, c'était comme ça tout le temps. Et ceux qui disent, oui, mais en deuxième mi-temps, ils ont été plus impressionnants. Ils ont été plus dans le contrôle du jeu. Alors, contrôler le jeu, alors je vais même vous donner la possession du bal, comme ça va être réglé. Il y avait 65% de possession de balle du côté de Paris et 35% de balles du côté de 602 passes, 333 passes. Donc il y a eu quand même le contrôle du jeu, on l'a clairement vu. Bah, j'ai envie de vous dire, à quel moment Paris s'est montré dangereux. Si tu as la frappe, à part la frappe de Florenzi, et je crois le centre de Mbappé qui est détourné par Lopez, il n'y a rien. C'est le néant, il n'y a rien du tout. Donc à quel moment, dans la tête, tu te dis, le PSG s'en sortirait? Dans les duels, ils ont été battus. Dans tout ce qui a été fait, au milieu de terrain, je parle, n'ont pas été bons. Comment tu veux gagner un match comme ça? Moi, je me pose une question claire. Alors, là, ils ont perdu Neymar. Perdre Neymar, c'est un coup dur. Parce que même s'il a un poil agaçant, et on va en revenir bien sûr sur sa prestation, ça reste quand même Neymar. Même s'il a eu ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais la réalité, c'est qu'au vu de ce qui s'est passé, il va pas être là pendant au moins 2, 3, 4 mois. Ça veut dire au moins avril. Faut imaginer que tout ça, ça va le faire cogiter aussi. Forcément, ça va être compliqué. Voilà. Bon, on va passer au top et au flop. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Au niveau des tops du côté parisien, j'ai envie de mettre Keylor Navas, que j'ai trouvé plutôt intéressant, notamment qui sauve un peu le deuxième but. Florenzi, qui pour moi a beaucoup apporté offensivement, que j'ai trouvé très intéressant dans ce match. Franchement, très intéressant dans cette rencontre. Après, au niveau des tops, au niveau des flops, pardon, Kipembe, parce qu'à un moment donné, le but, il est pour lui, déjà. Donc ça, déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, bon, Kerrer. Alors, attendez, je vais mettre un K, comme ça va être réglé. Kerrer, je vais être un peu méchant, hein, mais Kerrer, je vais te dire une chose, c'est que moi Thilo Kerrer, je considère que c'est pas un mec qui a joué au PSG. Il m'a encore démontré ça. Alors certes, c'était moins criant, mais voilà, c'était pas du tout terrible. Paredes, j'ai l'impression que le mec, il aime s'énerver. Voilà. Voilà. Verratti. Ah ouais, Verratti. On m'a parlé de Verratti. On m'a dit, ah mais Marco Verratti, c'est le mec qui va... À tous les ballons, il les a tous... Les ballons ont été mal placés, il y a eu des problèmes de technique, il a essayé de dribbler dans tous les sens, ça n'a pas marché. Franchement, ça a été très compliqué pour lui. Di Maria, on l'a pas vu. Moiskin, si vous l'avez vu, vous m'appelez. Voilà, hein. Moiskin, de toute façon, il a eu sa hype, après il s'est réécroulé. Il a eu un peu ce qui s'était passé l'année dernière en début de saison avec Choupo-Moting. Alors j'exagère, hein, mon Choupo-Moting n'a pas le talent de Moiskin. Mais voilà, c'est un peu le même délire. Et puis pour Neymar, Neymar, concrètement, est-ce qu'il va être flop? La réponse est oui. Oui, pourquoi? En fait, Neymar, il a fait tout ce qu'il il a rien fait. Dans le sens où la plupart des choses qu'il a tentées, il a foiré. Il a été agaçant à certains points, dans le sens où Ney, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps à essayer, pas par des mots, hein, il a passé son temps à essayer de vouloir prendre le jeu à son compte et à vouloir dribbler tout ce qu'il voulait dribbler. Alors après, il s'est dit, peut-être qu'il faut que j'aille passer le ballon. Et bizarrement, il y a eu des décalages. Le problème, c'est que il s'est trouvé face à une équipe qui était compacte. Et à quel moment... Et surtout, si l'équipe est compacte et tire le bloc, non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Alors je vais vous le montrer, hein, voilà, il est là. Il fait ça, il est là. Donc là, il est là. Et après, il fait ça. Sauf que tu avances vers le bloc banane, donc à un moment donné, tu peux pas y arriver. Donc ce que tu aurais dû faire,
c'est soit tu restes devant et t'espères que ça marche, ou alors bah, un truc que tu fais jamais et qui aurait pu être utile. Ouais, t'essaies de faire des débordements avec Bakker, parce que Bakker, au bout d'un moment, il a fini par se demander si tu savais comment il s'appelait. Donc, tout ça pour dire, voilà, après la blessure, ça me fait chier, parce que c'est quand même Neymar, alors des gens qui sont contents de la blessure d'un joueur. Ça aussi, je trouve ça exceptionnel, c'est que je crois qu'on doit être en France, le seul pays où on se réjouit des blessures des gens. Voilà, c'est quelque chose, voilà. Au FC Barcelone, le mec, il était apprécié, les gens adoraient ce qu'il faisait, ils respectaient, même le Real Madrid appréciait ce qu'il faisait, hein, le Real Madrid, hein, mais pas en France. En France, non, nous, les gens qui jouent au football, qui dribblent, ça plaît pas. Ah, hein, je vais te dire, c'est chacun son délire, comme on dit, mais là, c'est pas le débat. Moi, j'estime qu'à un moment donné, voilà, Neymar, en tout cas, n'a pas été à la hauteur, et je le mets. Du côté de Lyon, alors, je vais directement dissiper le malentendu avec Thiago Mendes. Je vais pas, on va dire, me focaliser sur ce qu'il a fait avec son Neymar. Parce que c'est un fait de match sur ce qui s'est passé. Je vais le mettre en top parce qu'il a été énorme dans ce match. Et il s'est sacrifié d'un côté, voilà. Awar qui a été plutôt intéressant, même si c'est un petit peu voilà, éteint en deuxième mi-temps. En première mi-temps, Paqueta qui est l'homme du match. Bordel, qu'est-ce qu'il a été bon, Lucas Paqueta. Moi, franchement, Lucas Paqueta, je le dis, hein, Lucas Paqueta, c'est quelqu'un que j'ai... Moi, je me disais, putain, Lucas Paqueta, c'est un joueur qui a... Comment je vais dire ça? C'est un joueur dont je me disais que j'y croyais pas du tout. Et le mec, techniquement, il est agréable, il est facile. Franchement, c'est une super pioche. Derrière, bah, Denayer Marcelo, parce qu'à un moment donné, les deux, bah, ça a été très facile. Ah oui, juste un flop. Alors, Anthony Lopez, bien évidemment, mais même s'il n'a pas fait grand-chose. Maxwell Cornet, pourquoi? Parce que tous les ballons, Florenzi, il est passé comme ça. Si à un moment donné, il avait été un peu plus adroit et qu'il y avait des gens en surface, parce que là, hein, les Parisiens, je les entends toujours. Hein. À un moment donné, voilà. Et après, bah, Kadewere, parce que j'ai adoré son style. Toko Ekambi, que j'ai trouvé très bon. Voilà. Et Memphis Depay, je le mets pas en flop parce que voilà, mais il a fait ce qu'il avait à faire par rapport à ça. Bon, bah, le PSG est désormais détrôné. C'était quasiment vu d'avance. C'est comme ça. Le football est ce qu'il est. Je pense que de toute façon, Lyon mérite totalement sa victoire. Et celui qui dit le contraire, bah, moi j'ai envie de lui dire, bah, il va falloir qu'il me démontre par A plus B pourquoi ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, ah oui, je l'ai pas cité bien évidemment, hein, mais ah bah c'est, je l'ai mis en flop, tout va bien. Euh, mais voilà, KD Memphis Depay que j'ai trouvé intéressant, mais il a tenté des choses, mais c'est encore trop timide à mon goût. Je veux le vrai Memphis Depay, voilà. Et je le mets pas en top pour un petit peu pour le titiller, un peu pour le piquer, pour qu'il soit énervé et voilà. Bon voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, on se retrouve donc sur un Raw pour ainsi dire, parce que là ça va se calmer un peu, je vais pas vous proposer Raw pour ainsi dire, donc on va pouvoir regarder tout ça, en tout cas merci à vous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, merci d'ailleurs d'avoir été si nombreux pour le match entre Lens et Montpellier et également le match de cet après-midi, enfin de fin d'après-midi entre Lyon et Bordeaux, c'était super, Lille et Bordeaux pardon, c'était super cool. Merci à vous tous et on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour information, pendant la trêve, on essaiera de vous faire on fera quelques petits bilans football pour vous faire plaisir. Allez, ciao les amis.